Voilà, 3 minutes nous séparent des 9 heures. Alors, ça sera Christian Kanojix qui est déjà prêt. Mais en attendant, il est là, Tchamalo, Tchamalu. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà, Tchamala, qu'est-ce qui est à l'honneur? Alors aujourd'hui, Jean-David Kilolo, j'ai vraiment mis des personnes à l'honneur. Ces gens qui sont très souvent des héros dans l'ombre, qui sont d'ailleurs ici avec nous, des caméramans. Les héros. Voilà, les héros dans l'ombre, qui sont d'ailleurs ici avec nous, les caméramans. On citera Eric, Glodimatula, Maccabi et tant d'autres. Alors, ces gens, ils ont aussi leur structure. Ça s'appelle l'UNCC, l'Union nationale des caméramans du Congo. Et dans cette structure, ils sont en train d'organiser les élections, qui essaient de s'organiser. Parce que très souvent, on parle peu d'eux, et alors que c'est eux qui rendent, qui immortalisent tout ce que nous faisons comme travail. Nous, journalistes des télés, surtout, on dit que la télé, c'est les images. Et sans ces personnes, les gens qui nous suivent à la maison ne peuvent pas avoir les résultats qu'ils ont. D'ailleurs, de nous voir comme on est là, parce que c'est eux qui prennent soin des cadrés, de faire ce qu'ils appellent l'étalonnage, tout ça, pour que les images soient bonnes et qu'on nous suive de partout. Alors, il s'est passé un truc qui a fait en sorte que je puisse vraiment m'intéresser à eux, c'est que dans leur structure, il y a un très très grand désordre, Jean-David Kilolo. Jusqu'à ces personnes, ces caméramans, n'arrivent toujours pas à s'organiser. Dans leur structure, ils ont organisé les élections il y a de cela 2 ans pour un mandat de 5 ans. D'ailleurs, l'un de nos caméramans d'ici, Glodimatula, était vice-président de cette structure. Et les comités dirigeants qui étaient là n'ont même pas fait 2 ans. Et ces comités ont été, je dirais, désavoués par d'autres caméramans pour raison, selon les uns, d'incompétence, pour les autres aussi, manque d'organisation entre eux. Et ils ont voulu refaire les choses autrement pour quand même recadrer ou restructurer ce qu'ils ont fait dans leur structure, Jean-David. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que je m'intéresse aussi à un des candidats. C'est vrai que j'allais vraiment voulu avoir tout, mais sauf que les autres n'étaient pas disponibles. Alors, j'ai pris l'un d'entre eux, et qui est aussi candidat président. Il s'appelle Merle Kamalando, avec qui nous avons quand même pu échanger. Nous avons posé des questions par rapport à ces métiers et qu'est-ce qu'ils sont en train d'envisager. On suit et puis on revient. On va suivre directement. Une fois revenu, ça sera Christian Kanojix. Comment te dire que nous avons beaucoup de priorités. Avoir une adresse physique pour que nous travaillions dans des conditions vraiment... Pour que nous travaillions dans des conditions confortables. Voilà un peu la priorité de notre mandat une fois élu. Merci. Deuxième question. Avec un ami. Ouverture ce mardi de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies sous le thème « L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous ». Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi prendra la parole ce mercredi. À la une également, le ministre de la Justice a ordonné aux procureurs généraux des cours d'appel de prendre des mesures légales contre les individus responsables de la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux. Et puis l'affaire de l'opposant Seth Kikouni continue de défrayer la chronique, l'opposition de plus en plus soudée pour la réussite de la manifestation de ce mercredi. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a mobilisé ses militants pour une participation massive au sit-in du cadre des concertations des forces politiques et sociales de l'opposition prévues ce 25 septembre. Et puis en Ituri, joli coup de filet de l'armée nationale, les forces armées de la RDC annoncent avoir récupéré une importante cache d'armes à quelques mètres du site des déplacés des Niamouzassi, zone de la milice Zaïre. Bilan 29 armes AK-47 et un PKM, des munitions et plusieurs autres effets militaires. Ces engins de guerre
ont été présentés aux autorités provinciales. À l'international en Afrique, au Burkina Faso, le pouvoir militaire a déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et des groupes terroristes. Merci à vous tous de nous avoir suivi. L'information revient tout à l'heure à 10h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Alors, on suit la deuxième question parce que, voilà, on doit suivre la deuxième question. Mais bien avant cela, il y a un peu des réactions. Des réactions depuis le matin parce que nos téléspectateurs réagissent par rapport au sujet tel que énoncé, les sujets d'actualité. Il y a M. Emery Kamboulou. Emery Kamboulou, lui, nous suit à partir du Cameroun. Mampoulou Emery. 3 ans, bonjour mon frère, 3 ans après Bunagana occupé par les agresseurs. Ce n'est pas un fait de hasard. Pourquoi le gouvernement de Kinshasa, comme tu l'as dit, ne déclenche pas une guerre contre ces insurgés? Et puis on ne frit jamais l'omelette sans casser les œufs. Donc pourquoi alors le pouvoir ne veut pas le faire? Où serait la moindre escarmouche? Voilà, ça c'est M. Mampoulou Emery. M. Mampoulou Emery essaye beaucoup plus de se poser aussi de questions parce que ça fait très mal. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant comme si de rien n'était. À faire semblant, on est là, on commence aussi déjà à penser à changer la Constitution, alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Vous commencez déjà à songer à changer la Constitution, alors que la Constitution elle-même prévoit le modèle de ça. Donc c'est compliqué. On va suivre la deuxième question. Oui, la deuxième question, c'est de savoir qu'après les premiers désordres, d'autres caméramans n'avaient plus intégré dans ces mouvements. Alors la question qu'on lui a posée, c'est de savoir quelle approche qu'il utilise pour convaincre d'autres caméramans à intégrer la structure. Voilà, on suit. Déjà, il faut retenir que nous essayons de faire des entretiens directement avec les concernés, de bouche à l'oreille. Et au-delà de ça, depuis un certain temps, moi et mon équipe, nous avons entamé depuis un certain temps cette politique de consultation avec les patrons des médias. Le but de ces consultations, c'est de leur faire voir l'intérêt qu'a leurs opérateurs de prise de vie, d'intégrer non seulement notre association, qui est l'Union nationale des caméramans du Congo, mais aussi et surtout d'intégrer à notre vision. Voilà un peu la politique d'approche que nous avons mise en place pour que nous essayons de conscientiser les caméramans, de conscientiser nos amis qui sont non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces, raison pour laquelle j'insiste. Pour l'instant, il n'y a que Kinshasa qui est concerné. Mais une fois élus, nous ferons de sorte que même ceux-là qui sont dans les provinces nous rejoignent pour ensemble, nous travaillons dans une même vision pour l'intérêt général de l'Union nationale des caméramans du Congo. Voilà, merci beaucoup pour ton assurance. Brandon Loutete, un confrère de Bio1 Télévision, mais un fervent téléspectateur de Télé 50. Pour lui, il est sûr et certain que la RDC va décoller un jour. Oui, nous espérons et nous sommes des cœurs avec toi, M. Brandon Loutete, Lido, évangéliste Lido.
Merci beaucoup parce que vous nous suivez. Lido Moutoubilé. Merci. La troisième question. La troisième question était celle de savoir, il y a beaucoup de désordre dans ces secteurs, alors en quoi il s'attaquera en premier une fois élu président? Voilà, on suit la troisième. Oui, Chaban, laisse-moi te dire ce qui va nous tous gérer. Nous serons vraiment là pour faire respecter ce qu'on s'est dit, pour faire respecter ce qui est écrit, pour que l'UNCC avance. Voilà un peu les stratégies et les systèmes qu'on va mettre en place pour l'avancement de notre structure, afin que tout ce que vous qualifiez aujourd'hui, tout ce que vous disiez aujourd'hui des scénarios de trous puisse disparaître. Les caméramans, ce qui est gagné pour les renouveler. Voilà, merci beaucoup. Alors, il est déjà 9h. Tchamala, ça n'est fini avec vous. Ça n'est fini, Jean-David Kilolo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans les mondes. Voilà, alors, 3 invités pour ce matin. Prince Epengue tout de suite, Faustin Simanga ainsi que Mardochien Sélé. 3 invités qui seront là. Même thématique, RDC, dialogue, constitution, quelle priorité pour le pays. Alors, interagissez, envoyez-nous vos questions. Envoyez les questions, nous allons poser aux invités. Alors, vous les savez bien, comment vous pouvez nous envoyer vos questions à Prince Epengue, à Faustin Simanga, ainsi que à Mardochien Sélé, Prophète Jean-David Kilolo, vous envoyez le message, Messenger, ou Jean-David Kilolo MM, là on va vous rediriger vers un numéro WhatsApp, et vous allez nous envoyer vos messages. C'est tout de suite.